Nous avons la chance d'être avec Jean-Louis Bascoul. Et comme il est d'usage, je vais me permettre de poser 3 questions. La première, c'est est-ce que les établissements pour personnes âgées sont des lieux de maltraitance ou des lieux qui sont maltraitants? Je vous répondrai a priori que normalement, les établissements qui accueillent les personnes âgées ne devraient pas ou ne sont pas des lieux où il y a de la maltraitance parce que l'objectif de ces établissements est de permettre aux personnes qui ont des difficultés à rester chez elles de pouvoir s'épanouir dans le cadre d'un accompagnement bien pensé. Mais prenons les choses et voyons les choses de manière très précise et très concrète. Entrer dans un établissement pour une personne, c'est une rupture considérable, perte de ses repères, perte de son espace de vie, perte bien sûr de ses habitudes, et entrer dans un collectif qui n'est pas toujours accueillant pour elle. Et donc, dans ces conditions, l'entrée à maison de retraite est déjà peut-être perçue par les usagers comme une maltraitance en soi. À ceci, il faudrait peut-être ajouter que la façon dont la décision s'est prise a été peut-être faite de manière brusque, forte, impérative, de la part, par exemple, de l'entourage de la personne qui a peur de la voir seule et ne plus pouvoir s'occuper d'elle-même dans la maison et qui a décidé, parfois même à l'insu ou contre la personne, de l'entrée en établissement. Et donc, c'est peut-être pas l'établissement qui est en soi maltraitant, mais c'est le fait de l'entrée à maison de retraite qui est forcément, par la perspective de cette rupture qu'il y a par rapport à la vie passée, en sachant pertinemment que ce changement de logement, c'est peut-être le dernier, et qu'on va là vers sa dernière demeure, si on veut pas dire l'avant-dernière. Et que donc, dans ces conditions, nous sommes là devant, je veux dire, une maltraitance qui est peut-être bien au-delà de l'établissement. C'est une maltraitance, je veux dire, situationnelle. C'est la question du placement vis-à-vis de l'accueil. Est-ce que vous avez ressenti une amélioration, notamment autour de la loi de 2002, quand on est passé de l'idée de placement à celui d'accueil? Est-ce que cela, pour les établissements, a eu des effets bénéfiques et structurants? C'est peut-être pas si évident que cela parce que l'objet même de ce que représente la finalité de l'établissement n'est pas toujours connu, n'est pas toujours perçu, n'est pas toujours bien précisé. Les familles ont d'abord le souci de ne plus avoir de soucis. L'essentiel pour elles, c'est que leur mère sera, ou leur père va être pris en charge et que ce qu'elles craignaient, des appels urgents la nuit parce qu'il sera tombé ou qu'il se sera perdu dans le voisinage, n'existera plus. Et donc, j'allais dire, de ce côté-là, c'est la famille qui est soulagée par cette entrée. Mais je ne pense pas qu'ils aient pris le temps de s'interroger sur quelle était la façon dont la maison de retraite allait prendre en charge leurs parents. Parce que, j'allais dire, ils se contentent assez souvent du ouf que représente ce moment où on n'a plus de soucis. Alors que la maison de retraite, elle a travaillé un projet d'établissement, elle a travaillé un projet de vie individualisé parfois, et que ceci n'est pas partagé avec les personnes, avec les familles. Et que du coup, eh bien, l'accueil, tu verras, ils s'occuperont bien de toi, tu vas être bien ici, mais en fait, tu vas être bien ici, les familles ne se représentent pas. Ce que ça veut dire, c'est l'accompagnement d'une personne, avec le souci de savoir comment on va lui permettre d'explorer ses regrets, ses espérances, ses doutes, le plaisir de sa vie, ou au contraire plein de remords. Et ça, c'est ce travail d'accompagnement au quotidien dans l'évolution de la personne, cela n'est jamais bien, me semble-t-il, perçu par les familles.
Donc il y a un lien à créer entre les familles et les établissements, et finalement, non pas dire une convention tripartite, mais que, quoi qu'il en soit, il puisse y avoir un dialogue et une co-construction et un accompagnement dans l'accueil. Alors, avec le mot convention tripartite, vous me faites bondir, Oui, parce que je vous signale qu'à la convention tripartite, ce sont deux payeurs qui s'entendent sur le dos du troisième. En ce sens que l'État et les conseils départementaux limitent leurs interventions et disent tout le reste, eh bien, c'est à la famille, aux résidents de payer. Et ça, à mon avis, là, il y a une grave difficulté qui font que les maisons de retraite sont aussi des lieux de maltraitance de la famille parce que sa participation à pourquoi on paie ce prix-là, qu'est-ce qu'il y a comme avantage, comment se passe l'accompagnement de mon parent, tout cela ne fait pas partie du dialogue. C'est vous devez payer tant. alors nous devions faire un colloque, et vous me le rappelez d'une manière très, très claire, sur argent et maltraitance. Et il est vrai que la question de l'argent dans le placement ou l'accueil des personnes âgées est une des dimensions qui est une dimension importante. Si vous me permettez, je passerai à une seconde question, puisque ce colloque aura lieu l'année prochaine, et donc on aura la chance de vous entendre sur ces problématiques. La seconde question a trait à ce que vous avez déjà mentionné. Les établissements ou les familles pensent la question d'une décharge, pensent la gestion d'un risque, et il apparaît que les maisons de retraite ou les EHPAD, aujourd'hui, au lieu d'être des lieux de vie, sont parfois des lieux de traitement, et qu'il y a une dimension sanitaire qui parfois apparaît ou est excessive. Qu'en pensez-vous? Exactement. Je crois que depuis 40 ans où je participe à l'action auprès des personnes âgées, je m'aperçois qu'il y a une intervention de plus en plus massive du secteur médical, c'est-à-dire la partie technique. Il faut soigner, il faut donner les médicaments, il faut faire attention aux évolutions des maladies, bien sûr, mais j'avais l'habitude de dire avec les personnels que la partie technique n'est que la moitié du travail. Et l'autre moitié, c'est le souci de la personne. Parce que comprenez bien que lorsque une infirmière interdit à une personne âgée d'aller en sortie, la sortie que l'animateur a mise en place, parce que, eh bien, elle n'a pas eu le temps, l'infirmière, de lui distribuer sa pilule, eh bien, on s'aperçoit que le soin prend le dessus sur l'organisation de l'établissement, et ce n'est pas la vie de la personne qui prend le dessus. Et donc, c'est ça qui me paraît être une occasion de maltraitance. Et j'allais dire, le souci que nous avons eu pendant cette période de Covid est bien évidente, c'est qu'on a voulu protéger les personnes, certes on les a protégées, mais j'allais dire la coupure de relation qu'il y a eu avec l'extérieur pouvait être considérée comme aussi mortelle que le virus lui-même, parce que les personnes n'avaient plus de relation, ne savaient plus avec qui elles étaient, et même surtout quand par exemple on a enfermé les gens dans leur chambre et qu'ils n'avaient même pas plus de relation avec les autres. Et là je trouve que nous sommes à l'extrême. Et là, je voudrais rappeler une phrase que m'a dite une fois une aide-soignante, qui était de dire, ici, on les empêche de mourir, certes, avec les médicaments, avec les soins. Mais peut-être que maintenant qu'on les a empêchés de mourir, il faudrait les faire vivre. Et on s'aperçoit bien qu'il y a le deux côtés du travail, de la protection et le développement. Et je pense qu'en ce moment, à travers la médicalisation, c'est la protection qui prend le dessus. On n'a qu'à le voir avec la place très faible des psychologues, la place très faible de l'animateur. Par exemple, l'animation est payée par les familles et non pas payée par le département ou par l'État. Or là, il y a un travail, j'allais dire, psychosocial qui est absolument nécessaire et qui me paraît faire partie, alors si on voulait parler de maltraitance institutionnelle, qui serait un exemple de la maltraitance institutionnelle. Maltraitance institutionnelle, maltraitance des soignants, maltraitance des professionnels, telle peut être ma troisième question.
Vous avez expliqué qu'on préférait aujourd'hui le traitement aux soins, le traitement étant technique, le traitement étant parfois instrumental, là où le soin doit faire sens dans la vie de la personne et intéresse l'attention, le prendre soin, l'accompagnement, et le fait que la personne puisse mieux vivre les conditions qui sont les siennes. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une tension, une maltraitance institutionnelle, finalement, ayant trait à l'exercice professionnel au sein des établissements recevant des personnes âgées? Pour moi, le travail auprès des personnes âgées est un travail extrêmement difficile parce qu'il confronte le personnel au moment le plus dur de la vie de la personne, c'est-à-dire au moment où elle perd ses capacités, où elle est en face d'une déchéance, en face d'incapacité, elle est en face de l'angoisse de la mort. Et ça va rejaillir sur le personnel. Et on comprend très bien que des fois, là, la maltraitance individuelle alors du personnel peut apparaître, confrontée à, quand on a eu 2, 3, 4 décès dans la même semaine, on peut avoir un report sur sa propre psychologie qui peut faire expliquer, non pas excuser, mais expliquer qu'à des moments, eh bien, on va entendre des cris un petit peu injurieux du genre « Ah, vous en avez mis partout encore aujourd'hui, j'en ai assez ». On peut comprendre, en tout cas, je répète, pas expliquer, pas défendre, mais comprendre qu'à un moment donné, le personnel puisse être dépassé par des situations. Et là, c'est l'établissement qui devient maltraitant pour son propre personnel. Il devient maltraitant par rapport à son propre personnel parce qu'il ne... j'allais dire, le fait du manque de personnel fait que des fois, eh bien, on diminue les réunions de concertation, les réunions comment on dit, de réflexion sur le cas, d'études de cas, pour comprendre comment on se comporte devant telle ou telle situation. Il est plus urgent, bien sûr, de changer les gens, il est plus urgent de distribuer à manger, il est plus urgent de distribuer les pilules, mais par contre, toute l'incertitude qu'a le personnel qui est souvent peu formé sur cette dimension relationnelle, de se retrouver affronté à quelqu'un qui crie, quelqu'un qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui va peut-être les amener à des choses un peu perverses. Hein, parce qu'elle va dire, par exemple, telle personne va dire, vous me traitez bien, mais votre collègue à côté, elle me traite moins bien, alors j'aimerais que ce soit que vous. Ça va créer des difficultés. Et là, je pense que les établissements maltraitent alors, et indirectement les personnes âgées, mais directement leur personnel. Certes, parce qu'il en manque un peu, mais du coup, parce que quand il en manque, ce sont toujours les aspects, j'allais dire, relationnels et éducatifs qui sont biffés au profit de tout ce qui est bassement technique. Et que du coup, eh bien, la personne dans ses angoisses de se sentir seule, avec ses remords de sa vie et peut-être l'angoisse de la mort qui approche, eh bien, le personnel est un petit peu démuni. Il n'y a pas le temps de psychologue pour le personnel est des fois pas assez développé. Il faut que le personnel puisse aller se confier, s'exprimer sur les difficultés qu'il rencontre. Le psychologue devrait toujours animer des études de cas pour savoir comment on se comporte, pour pouvoir justement dépasser la réponse immédiate, spontanée, qui parfois est justement pas adaptée et pas respectueuse de la personne. Il y a bien des formations sur la bientraitance. Et alors là, je demande aux familles, par exemple, de s'interroger sur le programme de formation et voir comment, eh bien, l'établissement, est-ce qu'il se soucie que son personnel soit capable de prendre du recul par rapport aux situations. Donc un personnel mieux formé, des familles plus investies et des formations certes, mais aussi finalement une réflexion en éthique, en partant des pratiques, afin d'améliorer les prises en charge et les prises en soin. Jean-Louis Bascoul, merci pour cette conclusion.